Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Pokémon Other Side. Allez. Un jour, il faudra vraiment que je pense à vous la laisser. Voilà, parce que la musique est juste géniale. Alors oui, j'ai fait une petite faute de layout, mais c'est que j'ai pas pris le temps de le changer, je suis désolé. En même temps, sa place est pas encore complètement validée. Je vous présente Dendrigon. Alors, Dendrigon, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, à mon avis, il va être... Voilà. C'est l'évolution de Pigon, le dragon qu'on a capturé il y a pas longtemps. Je vous ai dit, j'ai envie de faire beaucoup... prioriser les Fakemon. Donc, quand j'ai vu au niveau 32 que Pigon a évolué pendant que j'étais en train de monter les niveaux de l'Armeco, eh ben, je l'ai pris pour essayer l'Armeco du coup. Toujours relax de nature, hein, je l'ai changé, il avait mu, je lui ai mis intimidation. Flamèche, mâchouille, morsure, tunnel. On verra ce que ça va donner. Je l'ai pas mis dans le layout. Parce que pour le moment, on va dire que sa place n'est pas complètement validée dans l'équipe. Mais étant donné qu'il n'a pas évolué, je lui laisse une chance de briller. Voilà. Alors, on va y aller. On va continuer notre aventure. Alors, toi, je t'avais déjà affronté. Toi, t'es qui, toi? T'as l'air d'aimer l'aventure. Ici, on fouille un ancien mur de Donna. Parfois, il tombe des objets rares. Pour 150 $, je te file un coup de pioche. Et tu peux tenter ta chance. Oui. Vas-y doucement, c'est fragile. Qui sait, t'auras peut-être de la chance. Ouh, je connais ça. Par contre, j'ai pas regardé combien il y avait d'objets. Je suis débile. Oh, là il y a quelque chose. On va regarder s'il n'y a pas autre chose parce que... Bon, bah j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. On va aller le chercher. Non, non, il y avait autre chose. Ah là. Oh, je vais pas l'avoir. Je vais tellement pas l'avoir. Putain, je vais l'avoir. Ah, sur la fin. La clé de voûte et l'os rare. Je l'ai eu sur la fin. Bon, au moins l'os rare, on pourra le vendre. C'est une bonne nouvelle. La clé de voûte, j'ai rien contre Spiritomb, mais... Ah, c'est pas vraiment un Pokémon que j'adore jouer, moi. Hein. J'ai trouvé ce truc brillant en fouillant le sol. J'en ai pas besoin, tu peux le prendre. Une pierre feu. Ouais, enfin, on a déjà vu dans l'épisode précédent, je suis pas dans la bonne poche, que l'Armeco n'évolue pas avec pierre feu. Dans un sens, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'il évoluera avec pierre feu. De vous à moi, je suis pas sûr que j'aurais lancé la pierre feu tout de suite. Hein. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait un précédemment dans Pokémon Other Side au début. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à dire. Quoique si, le coup de ninja de Reaper dans les ruines pour kidnapper la championne de l'arène qui était juste avant, j'avoue que ça c'était sympa. Balex. Ah oui, je sais plus si vous aviez vu, mais Aloveno a pris Psycho. Voilà. Techniquement, vous l'aviez vu, ça devait être dans le dernier épisode, du coup. Ah, et Spectre! Et c'est moi ou il a un faux air de thé froid? Ah, il a tellement un faux air de thé froid. Vas-y, choc venin. Allez, on le capture.
Voilà. Les gars, ils se font chier quand ils créent leur jeu à créer des Fakemon. C'est pour ça, j'ai rien contre les Pokémon classiques qu'on connaît tous et qu'on a tous l'habitude de jouer. Mais j'ai vraiment envie de jouer un maximum possible de Fakemon. Et oui, j'ai pas lu le texte, mais j'ai laissé suffisamment longtemps pour que vous puissiez le faire. Léviton. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as trop rien pour passer, toi. Bon, puis baiser, on peut toujours essayer. J'allais dire vague psy l'erreur, mais j'ai oublié que mon Pokémon était type poison. L'évaillon. Oh, ça c'est l'évolution de Belex, ça. J'ai toujours rien pour passer. Ok, je peux faire tranchère. Je peux faire psycho. Renarcher niveau 32. Ah, j'ai laissé multi-exp. Oh, faut que je le vire. Faut que je vire le multi-exp. Vampi baiser, allez, tiens. Voilà. Soigne ma vie. Oh, ah, je suis full vie. Alors, on va couper ce multi-exp. J'arrête pas d'oublier à chaque fois de couper ce multi-exp. Regarde ces formations rocheuses, certaines datent de plusieurs millions d'années. Ça te donne le vertige, hein. Tu connais les Larmécos, ce sont des Pokémon étranges. Quand ils perdent leur queue, quelque chose change. On dit qu'ils tombent dans une profonde mélancolie, comme s'ils laissaient derrière eux une part d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus retrouver. Certains pensent que ça les rend plus faibles. Attends, t'es en train de me dire que si je donne une queue de Larméco à un Larméco, il évolue? C'est ça le plan? Tu me diras, est-ce que j'ai un super bonbon sur moi? Bah non, je les ai tous vendus, hein, comme par hasard. Allez, si ça c'est un super bonbon... Non, c'est une queue gecko. Non, mais en vrai, c'est une bonne théorie, ça. Rendre sa queue à un Larméco, enfin une queue gecko à un Larméco, attention, hein, dites pas titre, mais donner une queue gecko à un Larméco, lui faire monter un niveau, est-ce qu'il évolue? Je dois avouer que, à l'heure en tout cas où je fais cette vidéo, ça veut dire, je crois qu'on doit être 2 ou 3 semaines après la sortie du jeu, j'ai pas l'impression qu'il y a de Pokédex en ligne, donc... faut les trouver, les évolutions de chaque Pokémon. Hein. Je cherche un Pokémon d'une valeur équivalente au mien. Tu voudrais me montrer le tien? Allez, tiens, vas-y. Irredoutable, j'aime bien. Et si on échangeait contre Regardien? Non. Alors, je veux bien essayer. Super repousse. Au début j'ai eu le super, j'étais en mode non, quand même pas. Super repousse. Alors, comme je disais, je veux bien essayer. Vu que là elle parle de Fakemon. Mais on va essayer contre un Pokémon... Enfin, contre un Pokémon officiel de Game Freak. Allez. Je viens te rechercher après. Alors oui, tous les fans de Simiabras vont m'insulter dans les commentaires, en tout cas ceux qui laisseront un commentaire. Allez, on y croit, ça se trouve on va choper un truc bien. Champonfeu est plutôt correct. Bouégolotte. Allez, on y va. Oh putain, mais je l'ai déjà. Oh. Ah, tant pis, ça reste dans l'enregistrement. C'est comme ça, j'ai essayé, j'ai joué.
Alors oui, j'ai déjà, parce que regardez, il est là. Il est là. En plus, lui, il a lavabo. Il a quoi, moi? Il a absorbo. Lavabo, c'est pas mieux que absorbo? Naïf de nature. Ouais, augmente son attaque spéciale. L'autre, le mien, il restaure ses points de vie. Lui, il augmente son attaque spéciale. Bah, et vous savez quoi? Ça fait 9 épisodes. Parce que si je me trompe pas, c'est le 9e. Je sais que je l'ai dit au début de l'épisode, mais j'ai déjà oublié. Je vois ça. J'ai jamais tenté de voir ce que ça faisait. Bah, on va essayer, tiens. Voilà, Boeglotte, 4000 balles. Il vous regarde tristement, êtes-vous sûr? Oui. Voilà, t'es pas à moi, je t'ai pas capturé. Est-ce que je suis un monstre? Bah, en fait, je pense que j'aurais été plus un monstre si j'avais échangé un Pokémon que j'ai moi-même capturé. Enfin, si j'avais vendu plutôt un Pokémon que j'ai moi-même capturé. Là, genre, je pense, bah, d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais on va dire, c'était pas un Pokémon que j'ai capturé, alors voilà. Je ne terminerai pas cette phrase. D'ailleurs, Aloveno, tu reviens au lead, s'il te plaît. C'est pas que j'ai pas envie de voir l'Armeco, mais... Ce canyon cache plein de mystères, et moi je vais te montrer mes propres secrets. Bon, dans les 10 premières minutes d'épisode, j'ai été un véritable monstre. Et j'assume. Allez, Ferillon, t'es électrique acier. Putain, mais je fais quoi moi sur un électrique acier avec toi? Bah, vous savez quoi? C'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû laisser l'armée, quoi. Bzzz. Non, pas bzzz. Allez, tunnel. J'ai vu le PV de Vital, j'ai tout de suite su que c'était fermeté. Ben on va mettre son Bribec, tiens. Alors ça, c'est monsieur, j'ai fait une attaque seule. Dieu. Ah oui, plaquage. Alors après, oui, je vous l'accorde, j'aurais voulu, j'aurais... Ah. T'es beau, toi. T'es mort. Ah. J'aurais voulu sur... sur, on va dire, Fake Man Batracné, j'aurais mis Renarcher. Il est au sol, j'aurais one shot. J'aurais pu, j'aurais 100% pu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore une queue gecko? Je crois que ce jeu il veut vraiment que je donne une queue gecko à mon Pokémon. Hein. C'est horrible. Passardant. Donc oui, je disais, ça je vous l'accorde, j'aurais mis lui, je le one-shotais, terminé, on n'en parlait plus. Tiens, l'unisson. Voilà. Galigon. D'ailleurs, j'ai pas utilisé le radar, moi, ici. Ou alors j'ai oublié. Enfin, aujourd'hui, je sais que je l'ai pas fait, mais la dernière fois... Ouais, bon, on connaît déjà tous les Pokémon. B-Series et Beffrève. Allez, on retourne là-bas. B-Series, Beffrève, faut pas sous-estimer. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir des baies qui soignent les problèmes de statut. C'est toujours intéressant. Bon, là, je peux pas y aller tant que j'ai pas surf. Bonjour, madame. Les eaux ici sont arides. Acide, pardon. Je me disais bien, il y a un problème. C'est moi qui sais pas lire. Ce qui la rend...
ce qui rend la surface impraticable pour le surf. Tu devras utiliser les ponts pour te déplacer. Mais assez parlé, je vais te montrer que même avec ces obstacles, je suis toujours une redoutable adversaire. Oh, Toxinelle. Je vais pas le dire à chaque fois, hein. Je l'ai déjà dit, vous avez compris, je l'ai one shot, ça c'est une surprise. D'ailleurs, j'ai pas regardé le replay de mon ancien, enfin de l'épisode précédent. Mais à quoi l'Uno, l'évolution de l'unisson? Je sais pas pourquoi, je suis sûr, mais sûr qu'il va être au psy. Enfin, en même temps, ça fait depuis longtemps que j'en parle aussi, donc... Voilà, donc, on va dire, vous le saviez déjà, que c'est ce que je pensais, mais... Comment dire? J'ai quand même tellement envie de voir ça, pour moi, que tu es un dresseur digne de confiance. Ouais. Désolé, j'ai un peu skippé le début. Poutouri. En chouette. Bah t'es mort. Ah, je l'ai tellement vu venir. Au début je me disais allez, qui sait, peut-être sur un malentendu ça passe. Tranche herbe, t'es mort. Je fais pas de jeu en Nuzlocke, je baisse beaucoup plus ma garde. Hein. Si on fouille d'anciens murs, voilà. Ça c'est quoi? Zone cachée, présence confirmée de Pokémon. Rokimimi 30%, Torpetti 20%, Météno 15%, Balrog 10%. Spiraxis 8. Des rencontres rares et imprévues sont toujours possibles. Avance avec prudence. Soigne mes Pokémon. Parfois des Pokémon rares ou des choses bien plus anciennes. Mais fais attention, ces endroits peuvent être instables ou même dangereux. C'est pour ça qu'un guide est toujours posté à l'entrée. Si tu croises quelqu'un qui propose d'entrer contre quelques Poké-Dollars, c'est probablement l'entrée d'une fausse zone cachée. Garde ça en tête et choisis bien quand tenter ta chance. Ce sont des lieux spéciaux dissimulés un peu partout dans le monde. On y trouve parfois des Pokémon rares ou des choses plus anciennes. Ces endroits peuvent être instables, c'est pour ça qu'un guide est toujours posté à l'entrée. Voilà, vous voyez, si tu croises quelqu'un qui propose d'entrer contre quelques Poké-Dollars, c'est probablement l'entrée d'une... Ah, l'entrée d'une zone cachée! J'ai écrit au début l'entrée d'une fausse zone cachée. Là, j'étais en mode, il me le dit et il me le fait, donc... Ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça marche. On dirait qu'il raconte des trucs, mais je comprends jamais tout, c'est peut-être mieux comme ça. J'ai glissé en descendant du canyon, j'ai atterri sur un Balrog. Spoiler, j'ai aimé. Oh putain. Ah. Des fois, mec, il y a certains détails, il vaudrait mieux les garder pour soi. Hein. Bon, on va retourner en arrière. Là, vous voyez, avoir par exemple un truc... genre une infirmière itinérante ou un Pokémon comme il l'a déjà fait avec un Mélofée qui aurait pu permettre de soigner nos Pokémon là-bas, ça aurait pu être sympa. Je dis ça, mais ça se trouve, comme pour le Mélofée l'autre jour,
dis ça, mais en fait, il avait prévu, je suis juste pas allé assez loin. Non, c'est pas par là, c'est par là. Après, c'est ici. Bon, Gringolem, tu me fais chier. Allez, tiens. Je t'ai dit, tu me fais chier. Bon, niveau 32, allez. Et il évolue. Donc on a Aqualuno. Et il est bien type Psy. Donc ce qui fait que j'ai 2 types Psy dans mon équipe. Après j'ai rien contre Aqualuno, attention hein, mais... C'est vrai que je voudrais bien éviter d'avoir plusieurs fois le même type de Pokémon dans ce jeu. Je t'ai pas parlé à toi. Le précédent Atmos a changé les règles du jeu. Avec son système, les gens travaillent et consomment comme jamais, mais parfois je me demande à quel prix. Caverne émeraude. Je veux dire, c'est sérieux, je peux pas passer? Non, ça se casse. Je suis presque certain qu'il y a des reliques de la civilisation de Donna cachées dans cette cave. C'est logique, la météorite a créé plusieurs cratères, dont cette cave. Les vestiges de Donna doivent s'y trouver, dans un rocher comme ça. Une pierre nuit. J'en ai déjà une. Ah, écoute mec, on t'a fouillé, hein. Tu nous tiens au courant. Tu as l'air d'un dresseur expérimenté, mais dans ce désert, c'est la survie du plus fort. Je connaissais l'expression la loi du plus fort. Pas celui de la survie du plus fort, mais... Moi, je dis pas non. Ah, il est sérieux qui tank. Alors, d'une, ça me fait chier qu'il tank. Et deux, il a fait Vendetta, ce qui me fait encore plus chier. Galégon. Bon, allez, on va laisser. Voilà, je suis désolé, Sombribec. On va dire que t'es niveau 32, ça me fait moins chier. Allez, on t'a pas encore vu aujourd'hui. Ron Archer, à toi de jouer. Voilà. Je me suis endormi sous le soleil. Je me suis réveillé avec un onyx dessus. Heureusement qu'il n'était pas en dessous. What? Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris là. Ou que j'ai pas voulu comprendre. Possible aussi. Allez, Denrigon, on t'a pas encore vu aujourd'hui aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'ai pas regardé s'il y avait des attaques que tu pouvais réapprendre. J'ai besoin de ressentir ton énergie, viens te battre. Ah.
Bébé chat. Voilà. Là, sur l'autre rocher, c'est là-bas que les défis commencent. Ok. On va y aller, hein, vous inquiétez pas. Jeu truqué. C'était pas un objet qu'on a déjà failli récupérer il y a pas longtemps? Ouais, c'est ça. C'est bientôt fini, c'est juste un problème d'électricité à cause des fortes variations de température, ça arrive. Quoi, c'est quoi ça? Tunnel pour rejoindre Flumenest. Nécessaire pour voyager en toute sécurité. Attention aux conditions climatiques extrêmes. Ok. Prends ça, ce genre de truc peut sauver une journée entière. Hyper potion. J'ai fait la route Aurevive-Romanège 3 fois par semaine. Mon Zélécross connaît chaque virage. Moi, je me perds encore. Il faut bien gagner sa croûte. Ah, là c'est une ville. Mon sac a été volé. Oh, vous tombez à pic. Mon sac a été volé. Il contenait toutes mes économies. Ce sont des gens du camp, j'en suis certaine. S'il vous plaît, aidez-moi à le récupérer. Je suis sûr que c'est ce petit migrant. Il n'a que ça à faire. Ouh, attention, ça va être border ça. Je fais des vidéos tout public. Hein. Je vais bien vous aider, mais je ne tolère pas cette façon de parler. Ah, voilà. Merci, heureusement que mon personnage règle la situation. Ah. On reviendra, madame. On reviendra. Non, me dites pas que je vais encore devoir me taper toute la route. Ça va juste m'agaver. Allez, on monte. On fait un combat d'une falaise à l'autre. Pas de fuite, pas d'excuses. Prépare-toi à tester ton équilibre. Je connais ta fermeté. Voilà. Elle a voulu switcher sur un type fée histoire de me dire ton dragon il va se faire voir. Et même pas. Par contre Gigantor, ça c'est un bon gros type roche. Ouais, pas roche. Il est seul. Désolé pour cette fausse note. T'as tenu tête aux éléments et t'as frappé juste. Ce vent, ce vide, cette distance, rien ne t'a arrêté. Reviens quand tu veux. Alors, merci madame, vous me donnez une bonne information. Ça veut dire que... c'est un... Ah, mais ça veut dire que peut-être que celui de... C'est la deuxième fois qu'on a un combat comme ça, et du coup ça voudrait dire que l'autre aussi était peut-être un combat... comment dire... un combat qu'on pouvait refaire. De respecter les règles de sécurité, nous avons dû renforcer les contrôles à cause de la situation tendue dans la région. Ne transportez rien d'interdit. Je transporte mes Pokémon. Les avions ici doivent être en parfait état avec les conditions extrêmes des montagnes. Il suffit d'une petite défaillance pour que tout se complique. On ne sait jamais quand le prochain vol pourra décoller dans les tempêtes dans les montagnes rendent tout imprévisible. Nous faisons notre mieux pour assurer la sécurité de chaque vol.
Vous réservez un vol? Non, pas encore. Les vols sont souvent retardés à cause de tempêtes dans les montagnes enneigées. Assurez-vous de vérifier les horaires avant de partir. En tant qu'altérien, pour obtenir des titres de transport gratuits, vous devez obtenir au moins 5 badges dans les arènes de Sibaria. Ok. Se plaint des vols, elle aussi. Tout le monde se plaint. Bon, bah à mon avis, il faut aller au camp. Quelqu'un ici soigne mes Pokémon? Toi. Voilà. On a un gars pour soigner nos Pokémon, c'est cool ça. Allez. On va lui retrouver son sac à la dame. Eh, petit gars. Je dois vraiment y aller, désolé. Lorsque vous n'avez plus rien d'autre que le ciel au-dessus de vous et la terre en dessous, vous commencez à voir les choses différemment. Chaque grain de sable devient une mémoire, et chaque étoile une promesse. Nous avons dû laisser derrière nous des maisons et des richesses que nous pensions indispensables. Et dans ce voyage, nous avons découvert que la vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage. Le sable, le vent, les étoiles, ce sont ces éléments simples qui nous rappellent que la beauté est souvent dans l'ordinaire et dans l'éphémère. Nous avons appris à apprécier le murmure du vent, la chaleur d'un feu partagé, les sourires échangés dans les moments de difficulté. Le monde peut sembler grand et impitoyable, mais il est aussi rempli de petites joies mises ensemble, de petites joies qui, mises ensemble, créent une vie riche et pleine de sens. Le voyage nous transforme, et parfois c'est dans la simplicité des choses que nous trouvons notre véritable trésor. Merci pour cette discussion, monsieur. Ah, mais... Voilà. Lui, c'est le vendeur. Alors, j'ai retrouvé le gamin. Il faut aider ces gens. Hop. Super Bowl. J'étudie l'impact des eaux acides sur les Pokémon locaux. Si tu trouves des spécimens intéressants, n'hésite pas à m'en rapporter un. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, je pourrais vous récompenser pour toute découverte. Je cherche un Flamanas. Alors j'en ai un, mais pas là. Je ne suis pas celui que vous cherchez, je suis juste un gamin. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Il est là, il est à côté du feu de camp. Je suis désolé, je n'avais pas le choix. Ma famille a faim et nous n'avons rien à manger. Les gens comme toi ne comprennent rien à la décence. Vous pensez pouvoir tout obtenir par le vol? Je ne voulais pas vraiment vous voler, mais je n'avais pas d'autre choix. Je fais tout ce que je peux pour aider ma famille, mais c'est difficile. Je comprends que la situation soit difficile, mais il y a d'autres moyens d'obtenir de l'aide. Tu devrais parler aux autorités ou chercher un travail. Voler n'est jamais la solution. Attendez, le petit a seulement 6 ans. Il ne peut pas travailler et même s'il avait 18 ans, il serait difficile pour lui de trouver du travail à Romanège. Les habitants sont souvent réticents à accepter les étrangers. Peut-être, mais ça ne justifie pas le vol. Le petit a commis une erreur, mais il est encore jeune. Ah petit, tu es jeune. Tu comprends pas encore tout, pas vrai? Au lieu de voler, nous devons apprendre à partager et à nous entraider. C'est ainsi que nous construirons une belle humanité. Partager avec des gens comme lui? Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais moi, je vais récupérer mon sac et partir. Je veux juste aider ma famille. Je voulais pas faire de mal à la madame. Je vais essayer de faire mieux. Je ne veux plus de problème. Ne t'attends pas à la clémence de ma part. La prochaine fois, j'appelle la police.
Écoute, petit, les gens injustes peuvent nous faire du mal, mais cela ne signifie pas que nous devons nous abaisser à leur niveau. Si tu les voles, tu te comportes comme eux, et tu te rabaisses à leurs yeux. Il vaut mieux garder ta dignité et chercher d'autres moyens pour t'en sortir. T'en fais pas pour autre. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je comprends maintenant. Je ferai de mon mieux pour ne plus répéter ces erreurs. Merci de m'avoir appris ça. Quant à vous, venez me voir si vous le voulez bien. Je souhaite vous remercier pour avoir aidé mon petit-fils à s'améliorer. En même temps, on peut comprendre cette dame. Elle s'est faite voler, c'est pas agréable. Je pense que n'importe qui regarderait cette vidéo trouverait ça pas forcément agréable aussi, et voilà. Maintenant, le raisonnement du vieil homme se tient. Il se tient même beaucoup. Le problème, et c'est là que je fais la part des choses, je fais l'avocat du diable un peu, je suis désolé. On dit toujours que c'est difficile de faire une chose une fois, mais c'est facile de réitérer. En vrai, on m'a souvent dit, faire quelque chose une fois, au début c'est compliqué parce que t'en sais rien, mais c'est plus compliqué, on va dire, de réitérer et de le faire une deuxième fois. Mais si t'as réussi à le faire une deuxième fois, tu peux sans problème recommencer encore après. Voilà. Par exemple, là, le fait du vol, le gamin a volé une fois. La leçon qu'il a appris devrait l'empêcher de recommencer une deuxième fois. Mais s'il le fait quand même une deuxième fois, ben qu'est-ce qui l'empêchera encore de continuer s'il l'a recommencé alors qu'il avait déjà appris la leçon? Bref, allez. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des injustices et des difficultés. Il est facile de se laisser emporter par la colère ou le désespoir, mais ce sont nos choix qui définissent notre véritable caractère. 100% vrai. Le vol et la tromperie ne résolvent rien. Ils ne font que perpétuer un cycle de souffrance et d'injustice. Ouais, t'as raison aussi. La vraie force réside dans la capacité à faire face à l'adversité avec dignité et intégrité. 3 phrases, 3 trucs vrais. Prenez ces petits gâteaux, n'importe quoi. Prenez ces petits cadeaux comme un signe de reconnaissance pour votre aide. 5 hyperballs. Bah oui, merci monsieur. Au moins, ce vieil homme est un homme sage. Romanège. Et là-bas, c'est quoi? Le cirque Sierra. Ouh, ça glisse. Éclat magique. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a par là? Entrée du sommet du Mont Alliance. Ouais. Vous savez quoi? On va aller plutôt de ce côté, à Romanège. Alors, je pense qu'on fera le tour de la ville, enfin je ferai le tour de la ville hors vidéo, ce sera plus simple. Par contre, s'il y a une arène ici et qu'elle n'est pas type glace, je pète un câble. T'es pas frileux toi, hein? J'ai des bottes renforcées contre le froid. Et les hauts, je peux rester en t-shirt. Tant que les pieds sont chauds, tout va bien. Ok. Ces cristaux de glace. Les cristaux de glace de cette région ont une structure que je n'ai jamais vue ailleurs. Mais il me manque un élément clé pour avancer dans mes recherches. Excusez-moi, je suis absorbé dans mes recherches. Dites-moi, êtes-vous un dresseur? Auriez-vous rencontré un Pokémon appelé Snowbonome? Non. Bon, bah si je trouve un Pokémon qui s'appelle Snowbonome, faut que je vienne voir ce gars. Depuis que les migrants sont là, ça circule moins bien, c'est tout. Personne n'ose en parler. Ouh, fais gaffe mec, encore une fois, je fais des vidéos tout public. Hein. Alors, il y a une arène. Ouais, mais on est déjà à 40 minutes d'épisode. Est-ce que j'ai envie de faire l'arène maintenant, moi? Super Bowl, voilà. Bon, on va au moins regarder c'est quoi comme arène.
Comme j'ai dit, je veux une arène glace. Spécialiste des types ténèbres. D'où tu mets une arène ténèbres dans une montagne? Bon, après c'est la deuxième, donc ça va. On continue à faire un petit tour de la ville tranquille. En vrai, la carte. Vous voyez, on est là, à Romanège. Cirque Sierra, le Mont Alliance. Centrale Sierra. Après là, il y a Baïda. Et Euridia. Mais une fois que ça sera fait, à mon avis, faudra revenir. Flumenest, qu'on pouvait pas aller tout à l'heure. On verra. Oh, on n'a pas vu, il y a un passage là. Route 505. Comme quoi, j'avais pas fait gaffe. Bon, allez. Écoutez, on va faire simple. On va pas aller à l'arène tout de suite. Bon, c'est une arène ténèbres en plus. Franchement, je sais pas trop quoi prendre sur moi. Je regarderai parce que ça fait un moment que j'ai pas trop utilisé le radar, moi. Voilà, tous les Pokémon qu'on pouvait avoir, je les ai déjà. Enfin, je me pose quand même une question un peu bête, je suis désolé, mais... Au final, j'ai 2 Pokémon si... On sait que là, j'ai un haut poison et là, j'ai un haut sol. Haut sol, qui mine de rien... Ben... Ouais... Niveau stat, t'es pas exceptionnel, hein, en vrai. Bon, après, faut pas trop comparer. Aqualono est... quand même modeste, donc voilà. Non, moi, ce que je voudrais, c'est... Bon, on verra. On obtiendra d'autres Pokémon hauts. Peut-être qu'on en trouvera un qui... Comment dire? Qui pourrait avoir un bon niveau, un bon potentiel et qui aurait pas forcément un double type avec un Pokémon que j'ai déjà sur moi. On verra. En attendant, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite. Je suis pas sûr que je vais faire du leveling. Ils sont où mes Pokémon? Ouais, 32. 32, ouais. On est tous niveau 32. Donc je vais pas faire de leveling. Et même s'il y a l'air d'avoir un combat sapin en bas, je vais... Ouais, je vais pas forcément monter des Pokémon plus que ça. Donc je vous retrouve rapidement pour... Enfin, rapidement pour moi, la semaine prochaine pour vous, pour la suite de notre aventure. Et... La première chose qu'on fera, c'est aller faire cette arène. Voilà. Vous avez le programme. Et ben je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Salut tout le monde!